Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir la recette du tagine tunisien. Pour cela, il vous faudra 2 pommes de terre que vous allez couper en petits cubes et faire revenir dans de l'huile d'olive. Il vous faudra du poulet. Donc moi, j'ai pris 2 cuisses de poulet que j'ai fait au four. 8 œufs. Il vous faudra 6 fromages fondus type vache qui rit, un oignon que vous allez émincer finement et que vous allez faire à la poêle à l'huile d'olive, 130 g de fromage râpé, une poignée de persil et quelques épices, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre et une demi-cuillère à café de curcuma. Alors nous y voilà, donc vous allez prendre un grand saladier parce qu'il va falloir tout bien mélanger et en même temps vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Donc on va commencer, on va mettre le poulet. Donc moi j'ai mis du poulet émietté. Donc petite parenthèse, si vous voulez vous pouvez le faire au thon ou à la viande hachée, à vous de voir. À ce stade de la recette, cet ingrédient-là peut être changé, après tous les autres ingrédients restent tels qu'ils sont. Alors moi ce que je fais, c'est que j'ai eu un petit peu de jus, un petit peu de sauce de mon poulet tout à l'heure. Je vais rajouter un petit peu, voilà. Ça va venir apporter du goût. Et je vais le remélanger. Et ça évitera qu'il soit trop sec. Voilà. Ensuite, on ajoute le fromage râpé, les 130 g, et on mélange bien. Maintenant, on va incorporer les oignons. Pareil, on va bien incorporer. L'idée, c'est que chaque ingrédient va bien se mélanger avec tous les autres ingrédients. Alors, tout à l'heure, on a fait de la vache qui rit. On va l'écraser dans un premier temps, là, pour faciliter. Et après, on va le mélanger. Je mélange bien. Maintenant, on va ajouter seulement à la fin nos pommes de terre. Comme ça, on va les conserver. Voilà, l'idée de les mettre à la fin, c'est qu'on va les conserver en bon état et entières. On ne va pas les écraser. Donc, on prend par le fond et on incorpore. Alors ensuite, on avait mis de côté les œufs. On va les battre en omelette. Et on va incorporer les épices.
Voilà, on a bien mélangé les œufs. On revient. On rajoute le persil. On remélange. Alors pareil, on fait attention aux pommes de terre, hein, ne les écrase pas. On va verser les œufs. Un peu partout. Et on mélange. Pareil, on fait encore attention aux pommes de terre. Voilà, une fois qu'on a bien tout incorporé, on va mettre ça dans un moule, dans un plat au four. Donc moi j'ai choisi celui-ci, d'accord? Je l'ai beurré et enfariné, on va faciliter le démoulage. Allez, on va tout verser dedans. Tout simplement. On va ramasser un petit peu. On ne perd pas une miette, hein, bien sûr. Hein. Et maintenant, on va le lisser. Voilà. Comme ça, c'est uniforme. Alors, on va bien lisser pour que ça soit uniforme. Pas besoin d'appuyer, hein, vous verrez, ça coule tout seul. Hop. Donc à mettre au four, 180 degrés, donc au moins 30 minutes, après avoir en fonction de la dorure. Chaque four est différent, hein, vous le savez très bien. Et voilà. Hop. Bien aplati, regardez bien, ça c'est bien droit. Comme ça, quand il va cuire, vraiment ça sera aplani. Allez, on met au four 30 minutes en moyenne. Voilà mes amis, donc le tagine est sorti du four. Moi, il a mis entre 35 et 40 minutes à cuire, donc en fonction des fours de chacun. Donc vous voyez, il est bien cuit, impeccable. J'ai planté le couteau aussi dedans, voilà, c'est nickel. Vous allez réserver de côté, laisser refroidir et à ce moment-là, vous allez démouler le tagine. A tout de suite. Voilà mes amis, le tagine a refroidi, on l'a coupé en morceaux, prêt à servir. Si cette recette du tagine tunisien vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en bas de cette vidéo en commentaire. Je vous souhaite une bonne régalade, à très bientôt.